Bonjour à tous et soyez les bienvenus en Isère. Regardez, on est dans un environnement extrêmement agréable. On est à cheval entre les Alpes et la plaine du Rhône. Alors ici, on a envie d'en profiter, de se balader, de randonner et de bien manger car cette nature est inspirante pour de nombreux chefs. Vous allez le voir aujourd'hui. Et c'est le cas de Christophe Haribert, chef doublement étoilé, engagé dans une démarche éco-responsable avec une gestion optimale des déchets. La ciboulette fraîche, c'est vraiment dingo. Nous découvrirons l'une des richesses du patrimoine dauphinois, le couvent Sainte-Cécile. Alors là, franchement, une petite visite s'impose. Et enfin, côté cuisine, les herbes fraîches du potager du chef seront à l'honneur. En infusion, elles viendront sublimer le chou rave, légume estival très goûteux. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. Là où rien me presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. Aujourd'hui, on commence notre escapade ici, au cœur de Grenoble. On est devant les Halles Sainte-Claire et regardez cette bâtisse. Elle est magnifique. Elle a d'ailleurs été classée au monument historique en 2007. Suivez-moi. Au cœur de Grenoble, les Halles Sainte-Claire conjuguent tradition et modernité. Ouvert toute l'année, ce marché couvert est une véritable pièce d'histoire locale depuis 1874 pour le plus grand bonheur des gourmets et des gourmands. Bonjour madame. Bonjour madame. Votre étal de fromage met en appétit, hein. Franchement, on a envie de tous les goûter. Il y a des spécialités dans la région, je vois. Oui, bien sûr. Nous avons les Saint-Marcelin qui se trouvent à Saint-Sauveur avec les Saint-Félicien. Après, vous avez le bleu du Vercors. Ah oui, celui-là, il est connu. Oui, oui, très connu. Bleu de Sassenage. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Oui. Après, vous avez le Montgranier qui vient de Saint-Pierre-d'Entremont. Ok. C'est un fromage au lait cru. Oui, lait de vache toujours. Oui, toujours de lait de vache. Pas de pressé. Oui, c'est Bon, ça. On peut le goûter, celui-là. Bien sûr, avec plaisir. Il me fait de l'œil. Remarquez, c'est pas le seul, mais celui-ci me fait bien envie. Tenez. Merci. On voit qu'il y a quelques petits trous hein, Oui, oui. dans la pâte. C'est un fromage assez aéré. Non, il est bon. Il est fruité, hein. Très, très fruité. Très goûteux. Oui, On sent des petits grains de sel aussi quand on croque. un Léger. peu. Ouais, léger. léger. Alors, on n'a que du lait de vache, du coup, on n'a pas de chèvre. Si, nous avons le petit Baru qui D'accord. vient de la forteresse. C'est un petit jeune, ça fait 6 ans qu'il fait ça. C'est un fromage au lait cru. Il me livre tout ce qui est affiné, voilà. Et là, cette fois-ci, je lui dis un peu plus frais. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est Comme là, formidable. il y a du soleil. Mais oui, on a envie de ça, tout Voilà. à fait. Bon, bah merci beaucoup pour votre accueil. Merci, Et à merci à bientôt, vous. j'espère. Oui, merci, Anna, au revoir. Ces fromages m'ont définitivement mis l'eau à la bouche. Maintenant, direction l'étal d'Eliane pour glaner quelques herbes aromatiques. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, ça fait plaisir, hein, l'été est là. On a des belles couleurs. Ça fait du bien, plein de vitamines. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez en herbes aromatiques aujourd'hui? Alors j'ai de la menthe. D'accord. Fraîche pour faire du thé à la menthe. Ah bah oui, ça c'est bien. Voilà. Du basilic pour les tomates Ouais. qui arrivent, les belles tomates. Ciboulette Oui, d'accord. et coriandre. Ok. On a aussi un romarin incroyable. hein. Voilà, le romarin de mon jardin. Votre jardin? Oui. Bah dites-moi, j'imagine la taille du buisson. Voilà, c'est Ouais. ça. Toutes ces herbes, elles viennent d'ici? Maximum 15 km autour de Grenoble. D'accord, donc bien locavore. Voilà, Oh bah dites-moi, vous avez des épinards magnifiques là. hein. voilà, c'est ça, pareil. Ils Ceux arrivent aussi, de ils Giers viennent de ou là. D'accord. Oui, c'est en fonction de le petit paysan s'il en a, on les appelle, on leur passe des commandes, s'ils en ont, ils nous en mettent, sinon voilà. Et vous êtes là souvent? Nous sommes là tous les matins, Tous les matins. du mardi au dimanche matin, Eh bah dites-moi, de bonne heure et de bonne humeur. de 7h jusqu'à point d'heure. Alors aujourd'hui, je cherchais livèche et mélisse. Est-ce que vous auriez ça? Non, aujourd'hui nous n'avons pas ces Oui. produits-là. Oui, c'est un petit peu pointu, mais je vous propose de rencontrer quelqu'un pour qui les herbes n'ont aucun secret et je vous remercie pour votre beau sourire. Merci, bonne journée. À bientôt, Au revoir. merci. Direction le restaurant du chef Haribert, situé à Uriage, on est à 15 km de Grenoble. Il va nous donner des idées pour cuisiner les herbes sous l'œil attentif de Johan, notre apprenti de la semaine. Johan a 16 ans, il est étudiant en bac pro première année. Alors Johan, dis-moi, t'en es où de cette formation au CFA? Ben moi, c'est ma première année là que je viens de finir.
Et il m'en reste encore 2. Ok. Ouais. Le but, c'est quoi? Bah dois- moi, c'est d'avoir un bac pro là, à la Ok. fin, D'accord. si je le réussis. Tu vas le réussir. Et puis voilà, je suis en apprentissage à la brasserie Georges. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Bah moi, ce qui me plaît, c'est déjà travailler avec les aliments. Je trouve ça bien. Enfin, ça m'est venu comme ça déjà ma passion pour la cuisine, par hasard. Quand Est-ce je que dans ta cuisinais. famille, il y en a qui ont cette fibre-là? Bah ma mère, elle cuisine beaucoup, mais c'est pas dans son métier. D'accord. Bon, bah là, on va découvrir vraiment un Ouais. chef dont c'est le métier. Je pense qu'on va se régaler. Et comme ici, tout commence par le bon produit, avant de rencontrer le chef, Christophe Haribert, j'ai envie d'aller discuter avec la personne indispensable à l'équilibre de ce beau potager. J'ai nommé Damien, le jardinier. Bonjour Damien. Bonjour Karine. On est vraiment dans un jardin extraordinaire. Quelle Ouais, beauté. C'est super, c'est Vu ça, parfait. c'est fou. Alors, tout tourne autour de cette petite mare? Eh ben oui, en effet, tu vois, avec Christophe, on a voulu, entretenir le jardin en permaculture ici. D'accord. Et donc, comme tu as pu voir, ici, le jardin a une forme de mandala. Oui, d'accord. Et donc, au cœur de ce mandala, on peut trouver cette petite mare. Mhm. Donc, cette petite mare qui est alimentée par une source. D'accord. Et le trop-plein de la source va irriguer tout le reste du jardin. Ça veut dire pas de pesticides, pas de Pas de rien pesticides, ici. rien du tout. La Elle a- nature est reine. Exactement. Exactement, parce qu'elle a une autre fonction. Cette mare, en fait, elle va créer un microcosme, un microbiotope qui va attirer beaucoup d'insectes, comme tu peux voir. Il y a pas mal d'abeilles, de C'est je guêpes. vois, ouais. Voilà, et elle va aussi attirer les oiseaux. Ok. Donc les oiseaux, eux, ils vont se nourrir des insectes et ils vont permettre aussi de contrôler, si tu veux, la population de limaces dans le jardin. D'accord. voilà. Ah oui, c'est passionnant. Tout s'autorégule en fait. Exactement, quoi. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a de variétés ici, Alors ici, d'herbes, de légumes dans le jardin, on doit avoir à peu près entre 40 et 50 espèces, que ce soit des aromates, Ouais. des légumes ou des petits fruits, voilà, D'accord. ce qu'on a ici. C'est passionnant et donc vous vivez le rythme des saisons. Vraiment, Tout à vous fait, voyez voilà. ce jardin évoluer. Exactement, c'est ça qui est génial. Oui. Et à chaque saison, il est beau, à Oui. chaque saison, il est différent. Bon, le chef, la cuisine, elle est juste là. Ouais. C'est dingue ça. Ouais, ouais. C'est directement Ah, c'est une chance. hein. consommé. Bah oui, c'est Ouais. une chance. On va aller le rencontrer. Merci beaucoup, Damien. Bonjour, chef. Ça va? Je te présente Joanne, Bonjour Joanne, notre bienvenue. apprenti de la semaine. Génial, Et je pense qu'on a plein de choses à apprendre justement ici. hein. c'est clair. Tu connais la livèche? Non, pas du tout. Allez, on va l'accueillir. Donc là, voilà la livèche. D'accord. C'est une herbe que j'affectionne particulièrement, ou plus connue sous le nom du céleri sauvage. Tu vois, je te laisse sentir, tu vas voir. Et puis surtout, retourner la petite queue, sens là où ça. j'ai coupé. Tu vois, l'olfactif de la livèche, c'est dingo. Ah C'est vraiment ouais. une herbe que j'affectionne vraiment énormément. Et ensuite, on va cueillir une petite rose. Pareil, parce que là, vraiment, on s'en sert pour faire plein de choses. On les fait sécher, on les met dans du chocolat. Et là, on va faire le consommer avec aussi, regarde, Oh, ça sent c'est comme ça, beau. ça sent bon. Oh là là. C'est le paradis, Ah ouais, on vraiment. appelle ça. Magique. C'est un peu citronné presque. Légèrement, effectivement. Voilà, ça c'est une rose qu'on peut Incroyable. utiliser dans la cuisine pour ses saveurs et son goût. C'est fou. T'as déjà cuisiné avec des roses? Jamais. Mais voilà. C'est une première. Tu On fais plaisir continue aux la dames balade. et Oui, tu as c'est un vrai. côté olfactif très agréable. Regarde-les, les deux garçons. Allez, on continue. Là, on va ramasser quelques cassis. D'accord. Oh, c'est bon ça. hein. C'est bon, et tu vois, là, regarde, ils sont bien noirs. Oui. Ils sont arrivés à maturité. C'est vraiment génial, on va en mettre quelques-uns dans le plat. Tu vois, D'accord. vous pouvez en goûter un si vous voulez, vous allez voir, c'est Tiens. très très bon. Oh, déjà, J'adore le rien que goût. l'odeur. L'odeur, tu vois, quand tu passes tes mains sur les feuilles, quand tu les cueilles, Ça change tout. c'est hallucinant. Vous Le avez goût, des cours comme ça, vous, à l'école? Vous allez dans les jardins, vous sentez, vous croquez? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça devrait être obligatoire, mais pas qu'à l'école de cuisine. Ouais. Ça devrait être obligatoire de partout. On devrait nous raconter la vie du jardin, Ah ouais. le temps long pour laisser pousser les choses, l'arrivée à maturité, et puis le goût quand tu cueilles un fruit, un légume, une herbe, ben, elle n'a jamais le même goût. C'est ça. Parce que il y a ce petit côté feuille, sève, Oui. tu sais. Oui. Et c'est un goût, c'est génial. Moi j'ai des souvenirs avec mon oncle avait un jardin, mon père avait un jardin, on allait cueillir et c'était génial. La petite Madeleine de Proust. Voilà, quoi, hein. mon métier a commencé là. Et là, on a le fenouil. Ah oui, on a le fenouil. Tiens, Oh là là. Joanne, je vais te laisser tenir la plaque. Tu vois, C'est beau, le ces petits fenouil, pompons. ouais, ça fait comme des petits pompons, tu vois. Là, c'est pareil. On a vraiment, tu Ah vois, là tout le côté anisé. Mmh. T'as vu l'olfactif de ça. T'as vu ça Et si tu goûtes un tout petit bout comme ça de Ah la ouais. branche, tu vois, là, Merci. c'est hyper bon. Là, ça croque. Ah ouais. Tiens, vas-y, là, goûte. Goûte la petite branche, tu vois.
hyper bon, anisé. Qu'est-ce que long en c'est bouche. puissant. C'est puissant. Hein. Mmh, Ah, ça, c'est génial. C'est une vraiment, explosion. ouais. Hein. T'aimes bien? Ça va, ouais. Il y a une petite hésitation Bah, là. c'est fort, hein, c'est Ouais, puissant. c'est fort, voilà. Ouais, C'est faut des aimer goûts l'anis. puissants, faut Ah aimer ouais, l'anis. ouais. Si t'aimes pas l'anis, c'est un peu puissant. Ah ouais. Oh, les jolies fraises. T'as vu, les fraises sont belles, hein? Fraises du jardin, on l'annonce aux clients. Oh là là. En fleurs. Je te laisse prendre la plaque. Là, je vais prendre un peu d'origan. Ok. L'origan frais. On Mhm. n'a pas l'habitude de l'origan frais. Non, mais- toujours séché sur les pizzas. Ouais, c'est ça, mais ça sent, regarde, ça sent hyper bon. Fais voir. Tu vois, vraiment, c'est très très intéressant. Ah, dis L'origan donc, oui. frais. Et je vais prendre un peu de thym frais aussi. Le thym frais, pareil, on l'a souvent séché. Hmm. Et tu vois, le thym frais, regarde ce côté citronné. Oh là là, mais c'est le Ça- thym citron ça. Ça, c'est pas Ah le thym oui. citron. Ah non? Non. Le thym citron, il est un peu en dessous, tu vois, c'est le thym qui est un peu plus clair. Dis Ça, donc, c'est le fou thym ce qu'il nat, est citronné. il sent bon. Hein. Ah ouais. C'est hallucinant, ça. Quelques feuilles comme ça dans un bouillon, Ah ça ouais. tombait. Les thym, parce qu'il y en a plein. Des plaintes, ouais. finalement. Thym Plein de d'hiver, variétés. thym citron. Ah ouais. enfin, ouais. Il est temps de quitter ce petit paradis pour transformer et magnifier ses herbes. Alors on passe nos tabliers et surtout on va se laisser guider par notre chef inspiré. Chef, on a ces belles herbes, on a vu comment elles poussaient, comment tu les récoltes avant chaque service. Comment on les met en valeur? En fait, on va utiliser le goût et la texture. D'accord. Et l'idée, après, c'est de faire un thé avec tout ce qu'on ne va pas forcément concasser et mettre dans l'assiette. Et ensuite, on va étuver le chou rave avec la peau et des herbes aussi. Moi j'aime beaucoup cette recette parce qu'il y a très peu d'ingrédients. On est vraiment sur le produit Carrément. et tout ce qu'il a à nous apporter comme saveur. Prêt? Prêt. Prêt. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va commencer par mettre en cuisson le chou rave. Alors, on va le tourner, le chou rave, jeune homme, Johan. Et là, on va faire comme à l'école hôtelière. On va prendre le chou rave, je te laisse prendre le chou rave, le couteau. T'es droitier, gaucher? Droitier. Alors, main droite. Et on va le tourner. L'idée, c'est de bien garder la peau autour du légume. Et quand on va avoir terminé, c'est que la peau reste entière. Ok. Donc, je vais commencer doucement. Tu vas regarder. Tu vois, je rentre dans le légume, mais pas trop. Tu vois. Et ensuite, je vais le tourner. Et tu fais bien attention de garder la peau tout le temps entière. Tu vois, l'idée, elle doit rester entière. Ça, Ok. c'est le petit challenge qu'on avait quand on était à l'école hôtelière. Ouais, pas cassé. Tu vois, on ne devait pas casser la peau. T'as déjà fait ça toi dans Non, tes cours? jamais. Jamais. Eh ben écoute, vas-y, c'est le moment. Allez, là. c'est parti. Pense Top. à avoir un petit mouvement circulaire Ok, comme ça. Pour avancer. Et ne fais pas une trop grosse, t'es trop gros. Là, c'est trop T'es gros. trop rentré dans Trop le légume. épais, ouais. Garde une épaisseur comme ça, tu vois, de peau. Ok. C'est entre 2 et 3 cm. Voilà. On te voit à l'aise dans l'art de transmettre. Comment t'as appris toi la cuisine? Oula, la cuisine. Mon papa était cuisinier. Mon grand-père était boulanger et mon arrière-grand-père était maraîcher. Eh ben franchement. Donc, si tu veux, j'ai grandi dans une ferme, dans un fournil et dans une cuisine. Donc, tous ces gestes-là, si tu veux, j'ai entendu parler de la cuisine, de la fermentation et de faire pousser des choses depuis que je suis enfant. Après, j'ai fait l'école hôtelière et puis j'ai rencontré des grands chefs qui m'ont donné l'amour et l'envie de faire ce métier. Tu vois, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est les rencontres qui font la différence. Absolument. C'est la première fois que tu as la chance de cuisiner dans des grands établissements doublement étoilés comme aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est la première fois. Ouais. Oh, c'est mignon. Vous en avez des apprentis ici? Toujours. Toujours. On a tout le temps des apprentis à l'année. On a toujours une première année, un deuxième année. Ok. Pour moi, la formation, c'est hyper important. C'est vraiment la base de mon métier. Et leur transmettre nos valeurs, l'amour qu'on a du métier. C'est hyper important. Voilà. Donc là, tu vois que tu es rentré un peu tôt dedans. Tu vois, comparé de celui-ci. Il faut vraiment que, tu vois, quand on termine, il faut que le légume, on ait l'impression de ne pas l'avoir tourné. Ok. Là, tu es rentré un peu tôt dedans. Ensuite, tiens, on va continuer à le détailler. On va garder la peau. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette recette, c'est que vous l'avez constaté, on va rien jeter. On va infuser les pots et tu as un soin tout particulier pour les déchets ici. Carrément. Ben oui. On récupère tous les déchets organiques de la maison. On trie tout, de A à Z. Le bois, le plastique. On a très peu de plastique parce que la maison est certifiée plastique free. C'est ça. Donc on est un des rares restaurants en France à avoir cette certification. Ça, c'est important pour moi. Et du coup, tous les déchets organiques sont collectés, traités et transformés en compost en 72 heures. Et ensuite, on redistribue à tous les maraîchers avec qui on travaille notre compost. Génial. On a un petit travail qui a été fait comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va prendre une casserole, tout simplement. On va mettre un filet d'huile d'olive. Je laisse chauffer légèrement. Je vais faire suer mon chou rave. Ok. Donc là, tu vois, on est parti en cuisson. On fait une cuisson tranquille. On n'est pas pressé. C'est pas la peine que ça aille trop vite. Il faut beaucoup de douceur quand on cuisine. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ce métier?
Je sais pas, travailler avec le produit, la nature. Ah bah écoute, Bah, tu peux comme pas le rêver jardin, mieux ouais, ici. voilà. Bah oui. Il est en train de vivre sa meilleure vie. Hein. On le voit, il a un beau sourire, ça fait plaisir. Donc là, tu vois, le légume, il commence à suer tranquillement. On le voit, en fait, il y a un tout petit peu d'humidité, en fait. Suer, en fait, on a l'eau du légume, en fait, qui arrive tranquillement, tu vois, et qui sort légèrement. Et je vais saler au moment où je vais ajouter les herbes et je vais ajouter les condiments aussi. Là, déjà, ça sent hyper bon. On a le côté, tu vois, le légume nature, tu vois, vraiment. Moi, j'aime la cuisine saine, j'aime la cuisine nature. Ah ouais. Ça, c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Ah ouais. Vraiment, j'adore ça. Donc là, maintenant, on va commencer à ajouter un tout petit peu de matière. On va mettre quelques fleurs de sureau, comme ça, dessus. On va mettre un petit peu de livèche, un peu de menthe. On va mettre une ou deux pétales de rose, un petit peu de thym, un peu de ciboulette. Déjà, regarde. Ah ouais. Tu vois, ça sent super bon. À ça, je vais ajouter un petit peu de gros sel gris. Quand on utilise des bons produits, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel. Et quand on utilise un gros sel gris qui est nature, le pouvoir salant est bien meilleur, donc on en met bien moins. Et là, tu as vu, j'ai mis que quelques grains de sel et c'est tout. Très peu. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon, là. Ah ouais. Ensuite, là, tu as vraiment là, le chou rave et maintenant tout le côté herbacé un peu, tu vois, qui commence à arriver. Et ensuite, je vais fermer avec ma peau une première fois. Tu vois, je vais mettre ma peau et je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Alors, haute source, hein, tu disais. Eau de source, nature, voilà. Oui. Et ensuite, je vais couvrir. D'accord. Tu vois, voilà, je pars en cuisson là et je couvre. Très bien. On laisse combien de temps à peu près? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Eh ben, dépend ça les nous morceaux. laisse le temps d'aller se balader. Dieu sait si la région est belle. On va découvrir le couvent Sainte-Cécile. Tu Très le bien. connais? Bien sûr, Glénat, Oui. les éditions Glénat ont y Exactement. établi leur siège social. Et c'est un endroit magnifique. Ils ont Magnifique. réhabilité ce lieu chargé Oui. d'histoire. C'était une Exactement. ancienne caserne de militaires. Et j'adore ce lieu. Ouais. Ça m'étonne pas que ça te plaise parce qu'il y a un magnifique jardin là aussi avec des plantes médicinales, comestibles. Encore un jardin d'Éden, regardez. Nous voici au centre du cloître du couvent Sainte-Cécile. Au centre du cloître, il y a toujours un jardin qui est une évocation du paradis et bien sûr un point d'eau pour accompagner cet Éden. Nous avons reconstitué le bassin, alors qui n'est pas le bassin d'origine, mais qui est une proposition et qui fait référence également aux 4 humeurs et à l'aspect médicinal que l'on peut retrouver dans ces jardins-ci. La plante est utilisée en médecine depuis la préhistoire et ça va être beaucoup réutilisé à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Alors les plantes sont classées par bac en fonction des humeurs qu'elles vont soigner et on va retrouver un certain nombre de plantes qui sont aujourd'hui pour nous des plantes aromatiques, gastronomiques également. Par exemple, à l'époque, on soignait les ballonnements avec du fenouil. Aujourd'hui, on s'en sert plutôt dans les plats avec du poisson pour donner un petit goût anisé. Ou le thym avait des vertus au niveau de la digestion et avait des propriétés vermifuges également. Et aujourd'hui, on s'en sert de plantes aromatiques. Donc on se sert aujourd'hui en cuisine de ces plantes autrefois médicinales. Alors, ce patrimoine-là, aujourd'hui, est mis en valeur auprès du grand public, qui peut accéder au jardin librement. Et dans les bacs, vous allez retrouver des QR codes qui permettent d'en savoir plus sur les propriétés médicinales des plantes. Et cette valorisation du patrimoine, elle est importante puisqu'on la retrouve aujourd'hui toujours dans le catalogue livre de la Maison Glénat avec les livres de gastronomie. Des livres qu'on a envie de dévorer. Du Moyen-Âge à aujourd'hui, vous l'aurez compris, ici, le patrimoine est vraiment bien préservé. Nous, on considère que la gastronomie fait partie des patrimoines, un patrimoine vivant, bien sûr, et rendu vivant par les chefs. Et eux aussi ont une grande appétence aujourd'hui pour les plantes, pour les herbes. Par exemple, Jean Sulpice, au bord du lac d'Annecy, qui est lui aussi un de ces chefs qui vont marcher dans la montagne, glaner des plantes, et ça se ressent dans sa cuisine, mais ça se ressent aussi dans les livres que l'on fait avec eux, où on se promène beaucoup dans le paysage. On a fait plusieurs livres avec François Couplan sur l'utilisation des plantes sauvages
comestibles, sur les plantes médicinales de montagne aussi, celles que vous avez vues dans le jardin. Et puis peut-être un dernier livre qui fait le lien avec notre univers de prédilection ici, qui est celui de la montagne. Et voilà, c'est Cueillette gourmande autour du Mont Blanc. Si ça peut vous inspirer pour vos prochaines balades, prenez-le. Merci beaucoup Isabelle. Très joli livre, dites-moi. Des balades à faire dans la région. Vous êtes sportifs tous les deux, tiens? Oui. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du foot, plein de sports, ouais. D'accord. Et toi, chef? Beaucoup de sport. Oui. Du ski, du vélo, du kite. Enfin, Ah ouais, quand on est dans un environnement pareil, forcément, ça inspire et ça donne envie de se bouger. c'est clair. Alors, de retour à notre recette. Est-ce que c'est cuit? On récapitule, on a mis notre petit chou rave comme ça. Carrément, on a mis le chou rave à cuire avec les herbes. Là, on voit que la peau a changé de couleur. Ah oui. L'olfactif est juste dingue, tu vois, vraiment, c'est top. Ah ouais. Là, je vais simplement enlever la peau, tu vois, toujours qui est restée bien entière. Ouais. Hop, voilà. Je vais enlever toutes les petites herbes qui ont cuites, qui ont apporté le goût Oui. à mon plat. Ça t'inspire, Joanne, cette recette, cette façon de cuisiner, de travailler le produit? Ah ouais, ça m'inspire. C'est pas des produits qu'on trouve de partout. Enfin, Oui, moi, à c'est Lyon, ça. Ouais. je trouve pas ça, quoi. Là, tu vois, ce petit thé d'herbe que j'ai fait. Alors justement, comment t'as fait ça? Là, donc toutes les herbes qu'on a récupérées dans le jardin et que j'ai pas utilisées pour faire mon infusion de chou rave, je les ai mises à cuire avec l'eau de source, un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de gros sel gris. On peut goûter, chef? Carrément, regarde, On on a va des y petites aller. cuillères. Allez-y. Je vous laisse On prendre prend un un tout peu. petit peu. Tac. Faites attention, Ça c'est cuit très trop, chaud. là, peut-être. On souffle. Non, mais prends ce Ça qu'il va faut. Tu vas voir quand ça va passer ici, là, ça va te Ça faire fait un du bien bien par où fou. ça passe. Mais ouais, ça va te faire un bien fou. Quand ça passe dans le corps, tu sens que c'est très bon. Ah ouais. Tu vois, je vais m'en servir pour remouiller un tout petit peu mon chou rave et finir la cuisson. Mais quel parfum! Comment tu trouves ça? Ouais, c'est grave bon. Ouais. C'est bon, hein. C'est grave bon. Ils disent comme ça, les jeunes, maintenant. C'est très très bon, tu vois, je vais le passer Ouais. juste comme ça, Et là, on va récupérer toute la quintessence de l'herbe. carrément. J'en ai utilisé un tout petit peu, j'ai remouillé le chou rave. Oui. Et le chou rave, tu vois, je vais le glacer encore comme il faut. Je vais refaire réduire un tout petit peu comme ça. Mon chou rave avec mon thé d'herbe pour encore amener du goût, de la saveur à mon chou rave. D'accord. Tu avais perçu dans tes différentes expériences, dans tes différents stages, cette dimension très sensible, très fine de la cuisine? Non, pas du tout. Moi, là où je travaille, c'est pas du tout comme ça. Ouais. Juste dans la grosse quantité. Oui, tu es dans une brasserie Ouais, voilà. actuellement, donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Mais il faut de tout pour nourrir son expérience. tu vois. Évidemment, la brasserie, c'est important parce que ça te permet Mais oui. de gagner en rapidité, en compréhension des métiers et tout ça. Après, bien sûr, voilà, on fait ses choix après de faire la cuisine qui nous parle le plus, où on a le plus de sensibilité. Ouais. Ça, c'est important, mais il faut aller voir aussi beaucoup d'univers différents pour se construire. C'est très important. Tu vois, dans ce petit chou rave là, qui est étuvé, qui est très sympa, on va mettre quelques morceaux comme ça dans l'assiette. Un petit peu de ce jus, tu vois, qui vient glacer, voilà. Un tout petit peu de chouquel émincé sur mon plat. Quelques petits pétales de rose comme ça dessus. On a ramassé les cassis. Je vais aussi ajouter les cassis, tu vois. Et j'ajoute un petit peu de livèche, pareil dessus. Un tour de moulin. Et on est bien. Ah, presque bien. Le fenouil. La poudre La de petite perlimpinpin. poudre de fenouil. Pour finir mon plat, tu vois. Ah ouais. Est-ce que tu Voilà. as bien tout enregistré? Ouais, tout. Ouais. T'as passé un bon moment? Parfait. Ouais. Oui, c'est vrai. Toi aussi, chef? Très bien, j'adore échanger comme ça, partager. Bah, nous aussi. Et faire Merci. passer le message. En tout cas, je Merci à vous. crois que le message est passé. Sans aucun doute. Eh ben, il n'y a plus qu'à déguster. C'est parti. C'est le meilleur moment, chef. Hein. Je Quoique, franchement, on a vécu un rêve aujourd'hui. Merci pour tout, vraiment. Avec plaisir. C'est un plat qu'on trouve à la carte. Ouais, c'est le départ d'un plat. Comment tu trouves? Délicieux. Délicieux. En fin de compte, c'est le jardin qui dicte l'assiette. C'est pas l'inverse, finalement. Hein. On commence toujours par faire le marché. Ben voilà. Et le marché dicte ta cuisine, dicte Et ouais. l'énergie que tu as, l'énergie du jour, l'envie que tu as de faire la cuisine. Là, on a bien vu, on a commencé, on a coupé les herbes, on a ramassé les herbes, on a humé les herbes. Et là, tu les retrouves dans le goût, dans les textures. Et quand tu croques le cassis, là, Magnifique. c'est hyper bon, ça amène une longueur au plat. Et oui. C'est hyper bon. Et ça crée de l'émotion. Merci, chef, Merci à vous, pour cet excellent moment. avec plaisir.
Avant de se quitter, que diriez-vous d'une dernière gourmandise? Un petit morceau de fromage, ça vous dit? Direction les Alpages, c'est la fromagerie de Bernard. Bernard, c'est le champion du monde des fromagers, meilleur ouvrier de France, alors à n'en point douter, au centre de Grenoble, vous trouverez forcément votre bonheur. Pour ceux qui aiment cuisiner sainement, je vous recommande les cours de cuisine du cœur d'artichaut. Vous repartirez avec des connaissances en botanique, en cueillette et puis surtout, vous apprendrez à utiliser les herbes sauvages en cuisine et ferez le plein de recettes saines. Et pour terminer cette émission dans le vent, je vous recommande la visite des caves de la Chartreuse. Vous découvrirez l'histoire des liqueurs et aussi l'incroyable savoir-faire des moines chartreux. Voilà, j'espère que cette émission qui ne manque pas d'air vous a plu. Prenez bien soin de vous, c'était Nos Terres Gourmandes en Isère et à la semaine prochaine.